Allez, donc c'est parti pour planter celui-là. J'ai juste mis ça, en fait, ça traînait, je sais pas où, je crois que ça traînait dans mon seau avec les rochers, donc je les ai mis là pour pas qu'elle crève. Là, il y a une Anubia qui est en très mauvais état, mais on va voir si elle reprend parce qu'elle a quand même des jolies pousses qui sortent. Et donc là, ça va faire du bien de pas avoir à plonger mon bras entier et ne pas avoir à monter sur un tabouret. Si vous avez suivi les aventures de celui-là, là, c'était la cata. Bon, donc c'est parti. Je galère avec cette branche, bien sûr elle flotte comme tous les bouts de bois que j'ai eu à manipuler en ce moment et du coup je sais pas trop comment la coincer. C'est très moche mais bon c'est pas grave. Bon il y a des petits bouts de fougère de java qui volent, tant pis, faites votre vie. Je vais juste planter comme ça. Hein. Après, quand l'autre, là, elle arrêtera de flotter, là, j'aimerais bien la coucher, en fait, et faire un arc en la couchant par terre. Mais bon, là, pour l'instant, elle me déteste. Là, j'en peux plus. Parce que j'ai pas fini, il faut que je refasse des boutures. Et là, je suis en train de faire le grand aquarium en même temps, là. Et pareil, quand j'aurai fini, je répartirai toutes les petites pierres que j'ai, les petites racines, pour voir où c'est que je peux en caler. Et puis, voilà. De toute façon, ici, il n'y aura pas besoin d'avoir des super cachettes parce que, donc comme je l'ai dit, je vais mettre juste le couple de Pelmato que je connais très bien. Ils me connaissent très bien hein, quand je viens à la fenêtre, quand je viens à la vitre, ils viennent me voir, donc ils sont pas craintifs. Donc s'ils veulent aller se planquer dans ça, là, ils pourront. Après, il faut attendre. Oula, j'arrive plus à parler. Faut attendre que ça pousse. Pareil, ça va monter jusqu'en haut. Hein. Derrière aussi. Et puis voilà, ça fera l'affaire le temps d'eux. Donc là, je remonte déjà le grand. Vous voyez, là, j'ai pas fini. Normalement, vous verrez la version finale. Là, c'est en construction. Alors, ça ressemble un peu à rien pour l'instant. Je vais essayer de rajouter un peu de plantes. Et puis après, ça se fera au fur et à mesure de la pousse et au fur et à mesure de mes achats. Pour l'instant, ça ira. Après, comparé à le 350 litres où, vous l'aurez vu, j'essaie de casser les territoires au sol. J'ai rajouté aussi de la couverture de plantes à la surface pour les gouramis. Là, j'avais des contraintes comportementales qui faisaient que j'étais obligée de beaucoup mettre de plantes, même si c'est moche. Il fallait que j'en mette beaucoup. Ici, je suis pas du tout obligée d'en mettre beaucoup parce que, comme je l'ai répété 10 000 fois, je vais juste mettre un couple de Pelmato qui s'adorent. Donc, ils n'auront pas besoin de se cacher l'un de l'autre. Ça fait plus de 1 an qu'ils sont soudés en tant que couple. Et donc, normalement, je n'aurai pas de problème de comportement entre les deux, pas de problème de poursuite. Bon, j'ai un peu tout planté. C'est un peu plus fourni que tout à l'heure. C'est pas énorme. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de plantes ici. Je me prends pas trop la tête avec cet aqua. J'ai déjà assez à faire avec lui là. Et les deux autres aussi qui sont dans le salon que je vais devoir faire. Je les ferai dans un second temps. Allez, je vais essayer de mettre des cailloux un peu pour essayer d'agrémenter cet aqua parce qu'il est moins fourni que le grand. Et on va voir si ça rend mieux ou pas. Bon voilà, j'ai mis des petits cailloux histoire de... Je sais pas si c'est bien ou pas. Je vais voir si j'en ai pas d'autres. Et je vais aussi chercher les boules de mousse. Comme ça, je vais en mettre à gauche. En fait, ici, il n'y aura pas de coédoras. Enfin, il n'y aura que les coédoras pygmées. Mais ils sont beaucoup trop petits pour bouger ces cailloux-là. Et du coup, potentiellement, ça va pas bouger mon petit truc de cailloux là. Parce que dans le grand aqua, avec tous les corridores qu'il va y avoir, ils vont me recouvrir tous les cailloux de sable. Donc on les verra plus. Surtout des petits cailloux comme ça, on les verrait plus du tout en fait. Donc voilà, à chaque fois c'est totalement improvisé mes scapes, hein, parce que j'essaie juste de faire comme je peux, avec ce que j'ai. J'ai rien acheté de plus que ce que j'avais déjà, parce que j'ai plus de sous. Donc voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Ça va être bien avec les Pelmato. Du coup, les Pelmato explorent tranquillement. Bien sûr, je laisse dans le noir les premières heures. On sait jamais, même celui-là, ils ont des belles couleurs. Ils n'ont pas peur de moi, donc ils viennent me voir même quand je viens dans l'aqua, donc devant l'aqua. Donc je pense pas que ça les stresserait si j'allume, mais juste par principe, j'attends plusieurs heures. En tout cas, ils explorent tranquillement tous les deux. Ils restent collés ensemble. Ils n'ont pas perdu en affection l'un pour l'autre. Vraiment, ça se passe super bien entre les deux. Donc je suis contente de les laisser ensemble parce que ils se faisaient un peu harceler par les deux autres femelles. Ils étaient avec deux autres femelles avant, que j'ai donc mis là. Hein. C'est l'une des femelles qui, dans la vidéo précédente, était déjà en train de... elle est là, je crois. Oui, c'est la jaune là. Elle aime bien draguer. Hein. Elle est déjà en train de draguer les nouveaux mâles là. Ouf. Ça intéresse, hein.
Et du coup, bah, elle embêtait un petit peu ce mâle. Je sais plus où il est là. Là, il y a la femelle. Elle embêtait pas trop cette femelle-là qui est donc en couple avec le mâle qui est ici, mais elle embêtait le mâle en fait. Elle venait devant lui, elle vibrait, elle était en mode mais regarde-moi, je suis là pour toi. Et lui, il l'a chassée constamment, il l'a chassée, il ne voulait qu'elle, il ne veut qu'elle. Et du coup, je suis super contente de les laisser que tous les deux, comme ça ils seront en amoureux tranquilles. Je pense qu'ils vont faire des pontins parce que là ils sont tranquilles, ils ont l'aqua pour eux, il y a juste quelques petits corydoras nains avec, donc ils vont même pas les capturer hein, tellement ils sont petits, donc là ça va y aller je pense. Hein. Comme si j'avais déjà pas assez de palmato. Hein. Voilà, il explore le mâle, ça va être super paisible cet aqua pour les deux. Hein. Il la rejoint, ils se suivent. Aucune agressivité. Hein. Ils se suivent vraiment. Voilà, j'ai allumé. Donc voici ce que ça donne. Donc ici on a notre couple. Ils sont un petit peu ternes parce que je viens tout juste d'allumer, donc ça les a quand même un peu surpris. Même si ils sont chill, hein. Ils sont pas affolés. Derrière on a les corydoras nains qui sont en train d'explorer tranquillement. Et puis voilà. Et du coup les petits bébés, les bébés de ce couple, ils sont juste là. Est-ce que je vais réussir à les trouver? Je les ai vus passer tout à l'heure, ils étaient avec les adultes là-bas. Là pour l'instant il n'y a que des adultes. Si je les vois passer... Ah bah ils sont là. Ils sont en train de se suivre. Ils sont partis derrière. Là-bas. Donc ces petits bébés là-bas là, qui font leur vie, c'est les petits de ce couple. Et ils vont sûrement leur faire des frères et sœurs. Oui, elle est là. Je pense qu'ils vont bientôt pondre hein, parce que là, ils vont être tous les deux tranquilles. On ne peut pas faire mieux. Hein. Ah. Petit corydoras. Vous voyez mes jolis cailloux tout lisses là? Eh bien dans quelques jours, ils vont être totalement recouverts de sable par le couple, car ils nous réservent une grosse surprise. Oh mon Dieu, c'est quoi tout ça?